région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale sur l'antenne de BFM d'ici. Toujours un plaisir de vous accompagner. Dans un instant, on va parler de variations anticycloniques avec Paul Marquis. C'est pas évident à dire, mais c'est facile à expliquer. Vous verrez ça avec Paul. Avant cela, on a un autre invité, c'est Franck Jacob. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes arboriculteur dans le département des Hautes-Alpes, à la frontière, Hautes-Alpes, Alpes d'Haute-Provence, dans la magnifique commune de Rochebrune. Vous avez quoi? Pommes, poires? Des abricots, des pêches et un petit peu des cerises. Et un petit peu des cerises. Si vous êtes avec nous, et des nectarines aussi, c'est important. Si vous êtes avec nous ce soir, Franck Jacob, c'est pour parler de haute valeur environnementale. Les fruits certifiés haute valeur environnementale, vous avez ce label. C'est un label. Le label HVE, vous l'avez obtenu récemment, octobre 2021. C'est ça. Mais c'est quoi ce label? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change? Alors, déjà pour commencer, pour obtenir une certification de ce type, il faut déjà un petit peu anticiper nos techniques, on va dire, environnementales. C'est pas du jour au lendemain qu'on les obtient. Vous, ça fait longtemps? Nous, ça fait déjà longtemps que la profession en général travaille beaucoup là-dessus. Et donc... Qu'est-ce que vous avez changé, vous, dans votre manière de faire ce métier? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre manière de ramasser les fruits pour justement avoir ce label? Alors, ce label, il est uniquement environnemental. Donc, ça n'a rien à voir avec les fruits qu'on cueille. D'accord. Voilà. Donc, déjà pour commencer, c'est une certification qui est française. Ouais. C'est une méthode de culture qui respecte l'environnement et tous les volets sur ce label sont environnementaux. Ouais. Alors, cette démarche, je l'ai faite parce que, à l'heure d'aujourd'hui, depuis la loi Egalim, on est obligé de commercialiser des fruits labellisés, soit en bio, soit en HVE, soit il y a tout un tas de certifications. Et donc, étant donné qu'on avait déjà fait pas mal de travail en amont, j'ai pensé que la certification HVE était plus adaptée économiquement et techniquement à mon exploitation. Et alors, quelle est la différence entre cette certification HVE et une autre certification? Qu'est-ce qui fait, chez vous, à Rochebrune, la différence avec les autres? Alors, cette certification, elle est uniquement environnementale. Alors, déjà, elle s'obtient sur 3 niveaux. Ouais. Donc, 2 niveaux qui se passent avec un technicien de la Chambre d'agriculture qui a été formé à cet effet. Ces 2 niveaux, on a le niveau 1, donc c'est le respect des pratiques essentielles de l'argumentation environnementale. Alors en fait, on vérifie tous les points positifs et les points négatifs environnementaux de l'exploitation. Le deuxième niveau, c'est donc l'adoption de techniques à faible impact environnemental par l'exploitant. Donc là, on fait le point sur tout ce qui est positif sur l'exploitation et tous les points négatifs qu'on peut améliorer. Donc nous, dans notre cas, on avait déjà pas mal avancé sur ce terrain-là. Alors, les points environnementaux, il y en a énormément, mais les plus principaux, c'est des points qu'on a l'habitude d'entendre. C'est par exemple la pollinisation par abeille. Donc nous, on a toujours fait de la pollinisation par abeille depuis des dizaines d'années. C'est à quoi, vous avez des ruches sur place? Voilà, on installe des ruches sur l'exploitation pour polliniser. Il faut savoir qu'on a certaines variétés, notamment des variétés d'abricots, des variétés de poires et de cerises qu'il faut impérativement polliniser, sinon elles ne donnent rien. D'accord. Sur de la pomme classique comme de la golden par exemple, il faut qu'elle soit très bien pollinisée aussi, sinon elle donne des fruits de qualité médiocre. Donc c'est déjà un élément clé avec lequel on travaille depuis longtemps. Donc la ligne environnementale avec des abeilles, donc on l'avait déjà, donc c'était facile à avoir. C'était facile à avoir. Après, on a les enherbements, donc les sols enherbés et les sols travaillés.
les sols enherbés nous développent une faune qu'on appelle nous une faune auxiliaire, c'est-à-dire des prédateurs des bons prédateurs pour lutter contre les ravageurs des cultures. Oui. Donc l'enherbement est important. Lié à cet enherbement, on a aussi des haies. Donc si on a des haies en bordure de vergers, d'arbustes, d'arbres, de buissons, ça permet de complémenter cette faune auxiliaire qu'on a dans l'enherbement. Donc ça, c'est déjà des points essentiels qu'on prépare à l'avance et qu'on ne peut pas obtenir. Bien sûr, comme ça d'un coup de baguette magique. Franck Jacob, il nous reste moins d'une minute ensemble. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Comment s'annonce la saison? Ouais. Ça s'annonce bien? La saison, je pense qu'elle sera bonne. Elle sera bonne? Après une mauvaise, en principe, ils viennent bonnes, on espère. Bon, vous avez eu toutes les indemnités nécessaires concernant la Génoire? Ouais, parce que ça a été un moment difficile. Ça, c'est compliqué. Les dossiers ont été bien montés. Ouais. L'administration a fait son travail rapidement et a répondu en temps et en délai. Maintenant, il faut encore un petit peu attendre. On a eu quelques petits accords, mais il faut encore un petit peu attendre les indemnités. Le gros n'est pas encore arrivé. Ouais. Il y a des contrôles qui sont en cours. Voilà, donc ça suit son cours. Voilà. J'ai juste une dernière question. Combien de degrés ce matin à Rochebrune? Ça piquait, hein? -9. -9. Et justement, la transition est toute trouvée. Franck Jacob avec Paul Marquis. Bonsoir Paul. Bonsoir Valentin. Alors, -9 degrés ce matin à Rochebrune. Il y avait -2 à Bure. Vous allez nous expliquer ça? Parce que ce soir, on s'intéresse avec vous, Paul, eh bien tout simplement à l'inversion thermique. Oui, c'est vrai que depuis le début de l'année 2022, les conditions sont plutôt anticycloniques sur la région, avec le retour des fameuses inversions. Mais alors de quoi parle-t-on exactement, Paul? Alors en fait, une inversion thermique, c'est un phénomène qui se caractérise par la présence d'un air plus froid en vallée qu'en altitude. Et donc du coup, en fait, les hautes pressions en hiver vont venir favoriser un temps sec, calme et sans vent. Et par conséquent, l'air froid se retrouvera piégé près du sol, alors qu'en altitude, on aura des formations de nerfs de nuages. Et alors les conséquences? Alors en fait, les conséquences sont assez variables. Donc la première conséquence, c'est d'avoir du gel marqué en vallée, alors qu'en station de ski, il peut faire quasiment positif toute la nuit. Ce matin, on a relevé, comme vous le disiez, -3 degrés au pic de Bure à 2500 mètres, contre près de -7 degrés à Sisteron, à seulement 480 mètres. Autre conséquence, bien sûr, c'est la pollution, puisque les polluants se retrouvent piégés près du sol par la couche d'inversion. Alors c'est pas parce qu'on a un anticyclone, Paul, qu'on a forcément du beau temps. Et non, c'est vrai que le raccourci est souvent fait assez rapidement à la télé, mais en fait, l'anticyclone en hiver est souvent synonyme de nuages bas et de grisailles un peu partout en France, là où il n'y a pas de relief, tandis que les Alpes du Sud échappent en partie à ce phénomène, puisqu'on est en altitude, sauf bien sûr pour les habitants du Champsaur, qui sont souvent sur les brouillards tenaces, ils le savent bien. Mais c'est vrai que nos deux départements s'en sortent plutôt très bien au niveau de l'ensoleillement, été comme hiver, ce qui en fait une destination phare de manière touristique tout au long de l'année, parce que c'est vrai que quand même skier sous le soleil, c'est quand même mieux que sous le mauvais temps. C'est sûr. Merci beaucoup, Paul Marquis. Maintenant, Monsieur Jacob, vous savez pourquoi il faisait plus froid ce matin à Rochebrune que dans le Dévoluy et sur le plateau de Bure. Merci à vous, merci Paul, merci Franck Jacob de Jacob Fruit, installé donc au niveau de Rochebrune, d'avoir été nos invités ce soir pour ce Planète Locale. On se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était Planète Locale avec la région Sud.